À chaque témoignage, de nouvelles révélations choc. Alors, doit-on s'attendre à ce que François Legault lâche une bombe sur le fiasco SACLIC la semaine prochaine? Avec Jacinthe Varel, Déborah Cherenfant, Victor Henriquez et François Lambert, c'est parti, 30 minutes de débat. Un premier ministre qui témoigne publiquement dans le cadre d'une commission d'enquête, on va le dire, c'est loin d'être monnaie courante. Oui, il y en a eu dans le passé, ça s'est produit à quelques fois, en fait, au cours des 20 dernières années. On n'a qu'à penser à Jean Chrétien en 2005 lors de la commission Gomery sur le scandale des commandites, Jean Charest en 2010 lors de la commission Bastarache sur la nomination des juges et plus récemment, il y a eu Justin Trudeau en 2022 à la commission Rouleau sur l'état d'urgence. Et dans une semaine, ce sera au tour de François Legault de se plier à cet exercice pour répondre aux questions du commissaire Denis Galland, mandaté par le gouvernement Legault lui-même pour faire la lumière sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec. Si on me demande de témoigner la semaine prochaine, moi, j'ai toujours dit que j'étais disponible. Sitôt prêt à témoigner, sitôt convoqué, François Legault va livrer sa version des faits mardi prochain à la commission Galland. La convocation officielle fait suite au témoignage de Geneviève Guilbeault vendredi. Vous écrivez le 21 décembre 2024. Est-ce que quelqu'un s'est déjà inquiété du merdier que je ramasse depuis 2 ans à cause de la SAQ? L'actuel ministre des Transports a reconnu avoir envoyé un courriel au premier ministre en décembre pour dénoncer la situation à la SAQ. Je voulais m'assurer que ce soit clair pour lui et pour son directeur de cabinet qu'il y avait des enjeux majeurs avec le PDG, que là, il fallait se pencher sérieusement sur des changements pour que ça aille mieux pour la confiance des Québécois. Geneviève Guilbeault n'est pas la seule ministre convoquée par le commissaire pour témoigner de son rôle dans le fiasco SACLIC. Lors de son témoignage, l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, a réitéré qu'on lui a caché de l'information critique sur le projet de transformation numérique. On aurait dû avoir un document qui nous évoquait, M. le commissaire, le 638 millions. C'est ça le vrai chiffre que la vérificatrice générale a évalué à partir de 2017. On m'avait donné le vrai portrait, le 638 et le 682, j'aurais été capable de faire la corrélation. C'est pour ça que je prétends aujourd'hui qu'on n'a pas voulu me donner les informations adéquates. Éric Kerr, qui a commencé son témoignage, a pour sa part avoué qu'il était très difficile de suivre les travaux des différents projets informatiques du gouvernement et qu'il pouvait s'écouler des années avant qu'un problème soit détecté. Une autre lacune, c'était l'intervalle des mises à jour. Pour les projets importants, je pense que la mise à jour se faisait annuellement. Les projets qu'on a non qualifiés, c'était aux 2 ans. Le poisson, il est plus frais, le rendu là. Avant que François Legault se soumette à l'exercice, l'actuelle présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et l'ancien président Christian Dubé sont attendus devant le commissaire Galland. Notre question ce soir, commission Galland, est-ce que vous croyez que le témoignage de François Legault sera utile? Premier tour de table, on va voir le positionnement de nos débatteurs. Je commence avec vous deux, mesdames. Donc, Jacinthe, t'en penses quoi? Il sera utile et il est essentiel. C'est 1200 millions de dollars qu'on a gaspillés dans un système d'informatisation bien simple et on a morcelé des contrats. Donc, il y a des pratiques vraiment douteuses et en parallèle, dans le réseau de la santé, on a peut-être le même genre de fiasco qui se déroule en ce moment avec l'informatisation. Intéressant. Déborah? Moi, je pense que ça sera utile. Ça sera utile pour y voir plus clair, au moins. Ou sinon, ça sera utile pour au moins faire baisser la tension actuellement. Parce qu'on a, encore une fois, on a trop de versions contradictoires dans les témoignages. Et je pense que le premier ministre, avec son imputabilité, parce qu'au final, toutes les décisions à ce niveau-là lui reviennent. Donc, je pense que son témoignage va être utile pour mieux comprendre la suite des choses. Alors, vous comprenez qu'ici, mesdames, sont dans le clan du oui ce soir, messieurs, dans le clan du non. Victor, je te laisse aller avec ton argumentaire. Non, parce que j'ai plusieurs raisons, mais si les ministres ne savaient pas, pourquoi le premier ministre saurait? Et c'est ça la grande question. Ce n'est pas le rôle du premier ministre de savoir plus que ses ministres. François? Aucune utilité. Ça va juste faire perdre du temps et ça va empêcher le premier ministre de gérer. Geneviève Guilbeault, il avait envoyé un email. Elle se plaint qu'elle a un employé qui ne livre pas la marchandise. Congédie-le puis fais ta job. Va pas te plaindre au premier ministre. Ça sert absolument à rien. Alors, pas de témoignage. En tout cas, ça ne servirait à rien, ce témoignage. On verra. Notre question est sur nouveau.info. On va voir ce que les gens en pensent. C'est comme ça, en fait, la question est disponible depuis 17 heures. Alors, on commence l'émission avec ça. 35 des internautes croient que le témoignage de François Legault à la commission Galland sera utile, alors que 65 pensent que non. Ça, c'est le résultat des gens qui ont voté avant 22h30. Là, on efface et on recommence. Et là, vous allez argumenter, puis on verra comment les gens vont voter au cours de cette émission. Vous pouvez le faire en voter à tout moment en balayant le code QR qui va apparaître ou en allant sur nouveau.info et vous commentez ensuite par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire.
Et je vous rappelle que vous avez accès, peu importe dans quel camp vous êtes, à votre interrupteur. Vous pouvez vous en servir une fois pendant le débat. On n'a pas changé les règles cet automne. Alors, je vais commencer avec vous, mesdames. Donc, vous croyez que le témoignage sera utile? Vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous attendez d'apprendre dans ce témoignage-là la semaine prochaine? Bien, c'est pas parce que les ministres ont des blancs de mémoire, se souviennent pas de tout, que le premier ministre, lui, ira corroborer ces versions-là. Donc, il pourrait décider de prendre le blâme et de prendre la chaleur sur lui et de dire, effectivement, nous savions, parce que là, il y a des preuves qui se déposent au fur et à mesure qu'on a des témoignages qui font en sorte qu'il y a des faits là, qui sont révélés et ben, peut-être qu'il saura prendre le blâme et vraiment mettre la lumière sur ce qui paraît encore flou. Là. À partir du moment qu'on sait qu'il a reçu un courriel de la part, on sait qu'il savait quand même des choses. Là. Définitivement. Tu as besoin d'en savoir davantage? Moi, je pense que ce que j'attends du témoignage du premier ministre, c'est un peu la chronologie des événements, d'une part, et aussi une clarification sur le processus décisionnel. Les messieurs l'ont rappelé, imputabilité, etc. Les ministres ne savaient pas, le premier ministre n'est pas tenu de savoir à ce niveau des détails. Non, il n'est pas tenu de savoir au niveau opérationnel, mais pour un aussi gros fiasco et à un aussi gros niveau de dépenses et d'imputabilité, encore une fois, donc cette responsabilité ministérielle n'est pas seulement à ces ministres, mais ça revient, encore une fois, au premier ministre. Donc moi, c'est chronologie des événements, à quel moment il savait et aussi pourquoi la prise de décision, donc clarification sur le processus décisionnel qu'il fait, non seulement avec son cabinet, mais également par rapport aux sociétés d'État qui sont sous sa gouverne. Bon, Déborah, quand même, un point là-dessus, ça va nous permettre d'en savoir davantage. À partir du moment qu'on sait qu'il a reçu certaines informations... Des informations qu'il a reçues après le rapport de la vérificatrice générale où Geneviève Guilbeault lui dit « Je gère un merdier, puis je te demande de le réparer. » On se rappelle que Conrad Souhy, président du conseil d'administration, a perdu son poste après ça et que le PDG a été renvoyé après. Oui, parce que, dans le fond, il a été mis au courant. Maintenant, est-ce qu'il va avoir des informations? C'est sûr qu'il a des informations. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que dans le rôle de la commission d'enquête, qui est celui de fournir la preuve, de fournir les explications sur comment on s'est rendu dans ce fiasco-là, est-ce que le premier ministre a intervenu suffisamment souvent et est-ce que le premier ministre est personnellement entre les mains une preuve qui est utile pour la commission? C'est là où moi j'ai des doutes. Maintenant, est-ce qu'il pourrait contredire ses ministres? Oui, mais on sait tous qu'il ne le fera pas. Est-ce qu'on a besoin de passer par une commission pour en apprendre davantage sur ce que le premier ministre sait ou il peut... Il pourrait décider de le dire lui-même, mais l'enjeu ici, c'est que la commission, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle politise sa commission. Pendant ce temps-là, on n'entend pas le conseil d'administration de la SAC, on n'entend pas les décideurs qui sont là. On ne sait toujours pas pourquoi la SAC a caché de l'information aux différents ministres. Alors oui, est-ce que le premier ministre... est nécessairement utile, c'est là où la question se pose. Tant qu'il ne parle pas, qu'il ne témoigne pas, ça ne laisse pas un doute sur ce qu'il savait ou ce qu'il ne savait pas, puisqu'il a agi adéquatement avec les informations qu'il y avait. La commission, ça va permettre d'éclaircir ça. Avant même que la commission soit lancée, le public savait qu'il y avait un dépassement de coûts. On en parlait dans les journaux. Ça fait longtemps qu'on en a parlé. Ça a juste explosé parce que, comme j'ai dit tantôt, ça a explosé parce qu'on n'a pas livré. Ça a pété SAQ-Clic quand ils l'ont mis en production. Si c'était pas ça, regardez ce qui se passe avec la santé. On est déjà en dépassement de coûts. On a séparé les contrats. On a d'autres contrats qui sont obligés de mettre sa glace, je pense, sous la justice. Ce qu'on se rend compte, c'est que les conseils d'administration ne servent à rien dans l'appareil gouvernemental. Et c'est là, dans les entreprises, là, les conseils d'administration, il y a un conseil d'administration aujourd'hui qui a demandé à l'entreprise, tu vas racheter des actions, tu vas dire à ton président, ça s'est passé aujourd'hui dans les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe avec les conseils d'administration dans l'appareil public? Absolument, mais absolument rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Écoute, dans ce cas-ci, dans ce cas-ci, c'est vrai que le conseil d'administration, non seulement a été tard à réagir, et pour l'instant, ils sont pas mal silencieux. Mais encore une fois, l'imputabilité ultime revient à qui? C'est une société d'État qui est sous le gouvernement de François Legault. Déborah, tu ne peux pas changer les règles. Les règles du conseil d'administration. Conseil d'administration, le président se rapporte à un conseil d'administration dans tous les endroits. Qui est nommé par le sous-ministre. L'imputabilité va aussi. Mais l'imputabilité, il n'y a personne ici qui a l'imputabilité. Le conseil d'administration a le droit de dire au président, tu vas faire ça comme job, tu vas faire ça comme job. Le devoir, bien entendu, il y a l'aspect politique qui vient de se mêler à tout ça. Mais il reste que moi, je suis conseil d'administration, puis je vois un fiasco, je lève un flag tout de suite. Le problème, c'est qu'ici, personne ne lève de flag. Non, tu as raison que les administrateurs au conseil d'administration portent une responsabilité et ils semblent ne pas avoir exercé leur responsabilité correctement. Donc ça, effectivement. Mais il reste que quand, à l'automne 2022, en pleine campagne électorale, le gouvernement est au courant qu'il y aura dépassement de coûts et qu'on présente deux stratégies, une à haut risque politique et médiatique et l'autre à plus faible risque politique et médiatique de morceler les contrats. Je m'excuse, en pleine campagne électorale,
ces décisions-là se rendent au cabinet du premier ministre. On le fait Absolument. en ce moment. Est-ce qu'on peut penser que On le fait en ce moment dans le cas de la santé actuellement. On Oui, vient de morceler je 2 l'ai contrats. dit dans l'introduction. Alors qu'on on est en campagne. Là-dessus, je pense que vous entendez là-dessus sur le ça. fait qu'il y a un risque également en santé. Puis l'argument de Jacinthe, c'est de dire qu'il faut aller creuser ça. Mais c'est parce qu'on revient. Moi, c'est pour ça que j'ai un enjeu avec le fait d'avoir invité aussi rapidement le premier ministre. Parce que tu as entièrement raison. En principe, on peut penser que ça s'est rendu au cabinet du premier ministre. Confirmation que nous n'avons pas encore. Et si ça se rend au cabinet du premier ministre, ça se rend d'abord à des conseillers politiques, ensuite au chef de cabinet. Et avant de se rendre au premier ministre, il y a plusieurs étapes. Donc, en ce moment, on ne sait même pas encore si ça rendu au chef de cabinet. On convoque le PM déjà. Étape, tu dis il y a plusieurs étapes. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des informations, puis on le saura peut-être au fil des témoignages, parce qu'il n'y aura pas seulement M. Legault qui va témoigner. Il y a des gens autour de lui qui vont témoigner. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des informations importantes qui soient arrivées à sa première garde et que volontairement, il y a eu... il ne faut pas que le premier ministre soit au courant, parce qu'à partir du moment que tu es au courant d'informations particulières... C'est tout à fait possible. C'est clairement possible. J'ai fait 25 ans dans l'appareil politique, je sentais, c'est tout à fait possible. Oui, mais regardons un ça a premier été ministre filtré. comme un président d'entreprise. Il y a des fois, comme président d'entreprise, c'est un VP. Combien de fois j'ai dit à mes VP quand on avait une grande entreprise, c'est ton responsabilité, va régler ta merde. De prendre la chaleur. Je veux aussi. rien savoir, va le régler. Regarde, j'entends plus rien. On peut pas tout régler les problèmes en haut. C'est justement ça la nuance importante. L'entreprise privée n'est pas l'appareil public. On ne peut pas gérer une entreprise privée ou s'attendre à gérer un gouvernement comme on gère une entreprise privée. Il ne peut pas prendre chacune des décisions, François Legault. Ce n'est pas ce que j'insinue par prendre des décisions, mais il peut très bien dire dire qu'il n'était pas au courant, il n'est pas au courant de toutes les petites décisions et de toutes les petites implications. Mais à cette hauteur-là, je m'excuse. À l'époque, c'en était une petite, il faut le rappeler quand même. On va aller à la pause. Moi, j'aime ça quand vous revenez. Ça fait longtemps que c'est pas petit. Comme ça. Je rappelle notre question ce soir. Commission Galland, est-ce que vous croyez que le témoignage de François Legault sera utile? Ben, allez répondre à la question et pendant l'émission. N'oubliez pas de commenter. On poursuit ça au retour. Commission Galland, croyez-vous que le témoignage de François Legault sera utile pour cette enquête? Ça va se dérouler la semaine prochaine. Bien, c'est la question qu'on vous pose. Allez y répondre. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour commenter. Et petit rappel, si vous étiez avec nous hier, vous le savez, mais dans cette saison, on a ajouté une question lorsque vous répondez à la question du jour dès 22h30 en direct. Vous avez à dire quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir en direct à la télé. Oui, vous ne saviez pas, hein? Je vous réservais cette surprise. Oui, exact. À la fin, on vous dira qui allait dans ça, on avait besoin de faire cette petite nouveauté. Oui, exactement. OK. Je veux revenir, on va prendre quelques minutes pour revenir un peu sur ce qui a été dit à la commission. Qu'est-ce que vous retenez jusqu'à maintenant dans le fiasco, dans les révélations à la commission? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je sais pas. On a trop entendu, je ne me souviens pas, je ne sais pas. Tu disais tantôt que le slogan québécois est disparu de cette commission. Il y a cette espèce de perception que l'ignorance est la meilleure défense. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est comme si c'était normal de rien savoir. Parce que moi, ça me rappelle Gérald Tremblay à la commission Charbonneau, qui savait tellement rien qu'on se demandait c'était qui le maire de la ville. Alors, il y a cette perception que personne ne sait rien, que les élus ne savent pas, que finalement, la machine est capable de rouler ses élus dans la farine. Et à ce moment-là, ben, si ces élus-là ne savent pas, je reviens sur le fait qu'est-ce que le premier ministre savait finalement, parce que si l'information ne monte pas, imaginez s'il n'y a pas monté au ministre. Mais tu sais, les commissions, ce qu'il faudrait étirer, leur, si c'est possible, bien entendu, tu ne devrais pas avoir le droit de mentir. Si tu es dans un tribunal, tu mens, c'est outrage au tribunal. Donc, je pense qu'il va falloir étirer ça, parce qu'honnêtement, ça commence à être un freak show. Puis emmener François Legault la semaine prochaine dans ce freak show-là, ça donnera rien. Ça nourrit le freak show, selon toi. Ben écoute, parce que tout le monde peut mentir, puis encore là, il n'y a encore pas d'imputabilité. On a une commission pour faire la lumière. Tout le monde ment, tout le monde rentre chez eux, puis bébé, veux-tu une tranche de pain? Il n'y a rien changé. Moi, c'est ce qui me choque beaucoup plus, le manque d'imputabilité, de responsabilisation. Bien évidemment, je ne m'attendais pas à des révélations très claires sur la vérité. Voici, c'est de ma faute. Mais la nécessité ou la volonté des témoignages qu'on a reçus à temps de... oui, mais ce n'était pas nous. Oui, mais c'est à partir du rapport de la vérificatrice générale qu'on a su l'ampleur du problème. Et la SAC nous a caché des informations. Donc, nous, on n'y était pour rien. Si on l'avait su, on aurait agi.
c'est trop facile. Deux choses qui me concernent. La première, c'est la passivité, l'état de passivité, comme si l'information devait monter à eux. Non, non. Quand tu es en poste, quand tu es en charge, quand tu es en responsabilité, tu vas chercher les réponses, tu vas chercher les questions, tu poses des questions. Alors de dire... Quand on pose des questions, il faut être prêt aux réponses. Ah, on m'a pas informé, ça m'a pas été dit. Ça... C'est Non. Bernardelle. Je m'excuse, quand tu es en responsabilité, tu poses des questions à ton personnel, tu les challenges, tu vas chercher l'information, tu bouscules un peu ce qu'on te propose, puis tu grattes, tu cherches à comprendre. L'entrepreneur ici fait ça, là. Pas tout le temps. Ben oui, mais Comme entrepreneur, j'imagine que quand tu parles à tes employés, tu vas pas chercher des questions, tu veux savoir. Ben, tu veux toujours savoir. Tu sais, si tout va bien, là, puis comment ça va bien, parfait. Après ça, mettons, tu apprends le lendemain matin que 80 commandes ne sont pas sorties. Tu dis, écoute, donc, pourquoi tu m'as menti? Mais je ne voulais pas te le dire. Non, là, tu vas le savoir. Et tu sais avec qui tu as affaire. C'est bien évident que là, les gens avec qui on savait qu'on avait affaire n'étaient pas si compétents que ça. Ils étaient menteurs. Je peux pas croire. Moi, j'écoutais Bonnardel, là, puis je me suis dit, j'ai pas été chercher l'information. Bien, je m'excuse. Comme premier ministre, j'écoute une chose comme ça. J'attends pas le remaniement ministériel. T'es out tout de suite. Ça fait si longtemps que ça, je te fais confiance. J'ai dit que j'avais deux éléments qui me concernaient. Je veux dire le deuxième, absolument. À l'heure où on est branché sur nos téléphones en tout temps, on a des agendas électroniques, il y a des agendas papier qui existent aussi. C'est pas vrai que des ministres ou les gens qui sont interrogés comme ça se souviennent pas à quel moment ils ont discuté de quoi. On a des ordres du jour, on a des procès-verbaux, on note nos rendez-vous. Voyons donc. On prend des photographies des fois de nos notes. Moi, il y a une chose qui est importante, c'est regarder, on est en train de débattre en ce moment de ce que les politiciens ont dit à la commission. Comme si on avait déjà déterminé qu'ils avaient soit menti, soit caché la vérité, ou que ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Et c'est là où je reviens sur la force de ces témoignages de politique. Le travail de la commission, c'est de finir avec une enquête, de faire une enquête et de finir avec des conclusions qui vont nous permettre de savoir est-ce que la SAQ a volontairement caché. Parce que si une machine décide tous ensemble de cacher de l'information à un ministre, ils sont capables de berner un ministre. Ouais. Et d'un autre côté, est-ce qu'il y a des ministres qui ont été moins compétents? Donc, il faut faire attention parce qu'en ce moment, on est déjà en train de juger les témoignages. Et c'est ce qui me dérange avec le témoignage de M. Legault. Finalement, s'il dit qu'il savait, on va dire qu'il avait menti avant. S'il dit qu'il ne savait pas, on va dire qu'il a menti pareil. Dame if you do, dame if you don't. Et ça serait un énorme Parce qu'on ne croit pas les gens à ce moment-ci. Qu'une administration publique au complet cache des faits à ce point aux grands responsables. Bon, juste finir. À ce moment-ci, que la SAQ et son conseil d'administration n'ont pas donné l'information nécessaire au ministre, je m'excuse, c'est pas un complot, c'est un fait. Et ça, c'est prouvé. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de remettre en question tout ce que nos élus nous disent. On a déjà fait sauter des têtes de toute façon suite à la commission, mais il n'y a pas aucun ministre qui a sauté encore. Là. On va le voir avec son remaniement ministériel qui va venir la semaine prochaine. Est-ce qu'il va faire sauter des têtes? Bien, on s'attend. Et c'est là le témoignage du premier il y a des ministre gens qui ont perdu leur emploi là, parce que suite à la commission, on a déterminé que ces gens-là, je ne me souviens plus de tous les noms, qui étaient incompétents, qu'il fallait qu'ils partent. Mais il y avait des boss, ces gens-là. Il y avait le conseil d'administration, il y avait des ministres. Personne, tout le monde doit sauter dans la chaîne. Là. Mais avez-vous l'impression, je fais un peu rapidement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des ministres qui nous ont menti devant la commission? Moi, j'ai l'impression que la vérité n'est pas encore sortie. Est-ce que je vais dire que tel ministre a menti? Mais de ne pas avoir des versions qui concordent, c'est clair qu'il y a anguille sous roche. Ou, comme c'est M. Kerr qui disait, le poisson n'est pas très, très frais. Alors, il faut aller au bout de cette enquête-là. Rapidement. Il faut attendre le bout, justement. Mais Kerr a déjà perdu sa job par rapport à ça aussi. C'est le seul. OK, commentaire de Patrice pour aller à la pause. Il dit, peu importe que François Legault témoigne ou non, mais je n'ai plus aucune confiance envers la CAQ. Lui, il n'a plus aucune confiance, peu importe qu'il témoigne ou pas. Il y a des risques quand même de témoigner. C'est pas sans risque. Il y a peut-être des avantages. On va parler de ça au retour. Oui. D'autres commentaires également. On s'arrête quelques minutes. On est de retour au débatteur à savoir si le témoignage de François Legault la semaine prochaine va être utile ou non à cette enquête sur le fiasco SACLIC. Commentaire de Gilles. Oui, et c'est impératif, Legault doit répondre à sa gestion du fiasco et de l'incompétence des ministres qu'il a choisis. Louis-Philippe nous dit oui, ce sera utile. Ça sent la fin de la gouvernance Legault. Et Annie nous dit non, ce ne sera pas utile. Tout ça, c'est un vaudeville qui va nous coûter une fortune. Avant la pause, je parlais du risque. Tu sais, il y a peut-être des risques, même des avantages à aller témoigner. Je veux vous entendre un peu là-dessus. Expert en gestion de crise, tu connais les risques qu'il peut y avoir à aller témoigner comme ça. Quels sont les risques court M. Legault?
Le risque le plus grand, c'était de ne pas témoigner parce qu'il aurait donné l'impression qu'il avait quelque chose à cacher. Maintenant, en témoignant, le risque qui est clair, c'est qu'il va être automatiquement rattaché à cette mauvaise gestion de la SAQ. D'ailleurs, les oppositions vont avoir des images très fortes d'un premier ministre en commission d'enquête 1 an avant une élection. Pour lui, le risque à ce niveau-là est énorme parce que François Legault s'est fait élire sur une promesse, 2 promesses en réalité, mais une principale. Nous serons de bons gestionnaires. La deuxième, c'est nous sommes le parti de l'économie. On verra là-dessus lorsque la filière batterie sortira. Mais sur le bon gestionnaire, cette commission-là va prouver qu'ils ne sont pas de bons gestionnaires. Okay. Et ça, pour François Legault, il y a un risque, mais est-ce qu'il n'y aurait pas là un avantage possible compte tenu des intentions de vote envers la CAQ, hein, que ça serait assez effrité? Est-ce que vous pensez peut-être une mini-opportunité, effectivement. C'est utile, son témoignage pour la commission, pas vraiment utile pour lui, mais avec son image de marque qui est quand même mise à mal ces temps-ci, je pense que ça pourrait être une opportunité, effectivement, de prendre le leadership, s'il veut aller dans cette direction-là, et si c'est ça la vérité, qu'il prend le leadership, qu'il montre un peu tout ce qu'il savait à quel moment, et aussi qu'il prenne le leadership sur ce que ses ministres savaient à quel moment. Donc, je pense que ça peut être une opportunité de voir François Legault, comme on l'a vu pendant la pandémie, et qu'on a beaucoup apprécié cette personnalité-là. Jacinta, François, vous en pensez quoi? Bien, l'opportunité de prendre le blâme et céder le leadership à quelqu'un de nouveau qui va remonter le parti. Donc, quand on va loin, on train de dire que ça pourrait être la fin. La démission. Le témoignage, puis on démissionne. Écoute, ils sont déjà les plus bas, au plus bas dans les sondages. Ils n'ont plus rien à perdre. Je pense que François Legault, il va peut-être... Il ne gagnera pas, puis il ne perdra pas grand-chose. Ils vont perdre de toute façon les prochaines élections. OK. Mon Dieu, vous allez toujours Mon nous surprendre. Dieu, on va suivre ça. On enregistre ça, c'est le fun. On va vous le rappeler, ce que vous avez dit. démissionne dans 10 jours, surtout. OK, allons voir maintenant si vous avez influencé l'opinion des téléspectateurs ce soir. Avant le débat, c'était ça le portrait. 35 des internautes estimaient que le témoignage de François Legault allait être utile, alors que 65 croyaient que non. On termine ça comment? On termine ça comme ça? Bien, ça n'a pas bougé énormément. 30 donc, des internautes qui pensent que oui, quand même, 5 Le témoignage donc, va servir à quelque chose, alors que 70 des internautes pensent que non. Qui, vous pensez, a obtenu le plus de votes sur les arguments? Mais non, c'est François Lambert qui a obtenu le plus de votes sur ces arguments. Quand même, 36 des gens votaient pour toi. Tout le monde a eu des votes, bien sûr, là-dessus. Merci pour ce retour. Hey, on poursuit ça demain avec un autre débat. Bye-bye, bonne nuit.